Pierre Kounz, bonjour. Bonjour. Vous êtes président, entre autres, de l'Institut national genevois et vous organisez à partir du 26 mai prochain, donc mardi prochain, un cycle de conférences sur le projet d'agglomération Franco-Valdo-Genevois, le CEVA, le projet de transfert de la gare de Charles-Pictet à Collovray, et vous terminez par un débat. Pourquoi ce cycle de conférences aujourd'hui ? Eh bien, les derniers événements politiques ont montré qu'il était temps que la population puisse participer, en tout cas en termes de connaissances, à l'évolution de ce projet, voire participer en amenant son avis, parce qu'on ne lui a jamais vraiment demandé jusqu'à présent. Et nous avons pensé à l'Institut national genevois que nous étions une plateforme idéale pour que l'on mette en rapport certains acteurs de ce projet d'agglomération, certains contestataires aussi de ce projet d'agglomération et la population genevoise. Nous accueillons donc, comme vous l'avez dit, depuis mardi prochain et pour 4 mardis consécutifs, des conférenciers et un débat consacré à cette affaire. Vous dites que le projet d'agglomération s'est organisé sans participation. Qu'est-ce à dire exactement ? Alors là, je vous donne mon avis personnel. J'ai l'impression que c'est un projet qui est né dans les tiroirs, enfin pas dans les tiroirs, sur les pupitres du monde politique, des technocrates, mais que finalement la population n'a eu que peu d'informations sur l'évolution et sur la conception même de cette affaire. Pourtant, quand on regarde le projet d'agglomération, on voit que chaque pétale de développement qui s'étend depuis le centre-ville jusqu'à Saint-Genis, Verrier, Bernay, Saint-Julien, etc., chacun donne lieu à ce qu'on appelle la démocratie participative. Vous qui habitez Laconais, vous ne participez pas prochainement à... Non, jusqu'à présent, on ne m'a jamais invité à participer, peut-être parce que j'ai une casquette trop politique, mais on ne m'a jamais invité à participer. Cela dit, les pétales, moi j'aime bien les fleurs et les bouquets, mais les pétales, en termes d'agglomération, de projet de développement, c'est un peu difficile à comprendre. Et je pense que c'est le moment que les gens puissent voir des visous, les conséquences, et entendre aussi les conséquences de ces plans d'aménagement. Vous avez été député jusqu'à l'automne dernier, maintenant vous êtes constituant, donc vous avez, comme député, été informé sur ce projet d'agglomération. Alors, je dois vous faire ici une confidence. Cette confidence, c'est que les députés ont voté dans leur majorité, je tiens à le dire pour que tout soit clair, ont voté dans leur majorité un premier investissement de plus de 400 millions à une époque où le problème n'était pas vraiment... Là, vous parlez du CEVA. Je parle du CEVA, oui. Mais c'est la base, paraît-il, du futur plan, du projet d'agglomération. Eh bien, les députés ont moins travaillé sur le concept que sur la question de savoir si c'était le moment de voter ces 400 millions parce que la Confédération était prête à investir de son côté une somme au moins équivalente. Vous voulez dire qu'en 2002, lorsque le vote a eu lieu, c'était fin juin 2002, les députés se sont plus préoccupés au fond du financement que du tracé connu depuis 1912 ? Absolument, absolument. Le tracé n'a jamais véritablement fait l'objet d'un débat, n'a pas fait l'objet de discussions très précises au sein du Grand Conseil. Le problème, c'était juste de savoir s'il fallait voter oui ou non ce projet, cet investissement, faute de quoi, si on ne le votait pas, on n'obtiendrait pas les financements fédéraux. C'était ça, au fond, le levier. Ça, ce sera l'objet de la deuxième conférence. La troisième conférence porte sur un projet tout à fait nouveau, qui a été présenté par l'architecte Charles Pictet, qui consisterait à délocaliser la gare de la Praille au nord de l'aéroport actuel, donc dans la région de Collovray. Que pensez-vous de ce projet ? Alors je dirais que personnellement, en tant que politicien et citoyen, je pense que là enfin on a un véritable projet d'avenir. On a un projet qui ouvre Genève sur le 21e siècle et pour longtemps. Alors que, pour vous dire aussi mon sentiment, le projet d'agglomération tel qu'il est conçu maintenant pêche par un certain nombre de faiblesses. Est-ce que vous pouvez peut-être en citer quelques-unes ? Eh bien d'abord, à votre avis ? Oui, d'abord le CEVA lui-même est à mon avis une infrastructure qui répond à un besoin né
de l'impéritie de 30 années de gouvernement genevois et de Grand Conseil genevois, des politiciens qui ont été incapables de construire à Genève les logements qui étaient requis pour la population qui travaille à Genève. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a exporté la masse de travail et aujourd'hui, au lieu de corriger le tir, on organise un grand système de ramassage des frontaliers qui sera extrêmement coûteux, payé exclusivement, ou enfin presque exclusivement par les Genevois et dont la rentabilité est tout sauf démontrée. À mon avis, c'est plutôt la non-rentabilité qui en est démontrée. L'Institut national genevois a été créé par James Fazzi, celui qui a abattu les remparts. Que ferait-il aujourd'hui? James Fazzi, aujourd'hui, abattrait une deuxième muraille, ou deux autres sortes de murailles. D'abord, les murailles qui sont constituées par nos frontières. Il viserait vraiment à créer une véritable région, mais il essayerait de mobiliser les gens avant de construire des infrastructures. Et puis, par ailleurs, il veillerait à ce que la zone agricole soit utilisée d'une manière plus conforme aux besoins réels de la population. Merci beaucoup. Merci à vous.